Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans une autre vidéo FAQ sur les tarots oracles et le normand. Ça me fait très plaisir de constater que c'est quelque chose qui vous plaît, que ça vous intéresse, parce que moi aussi j'aime beaucoup partager avec vous sur ces questions. Ça me fait plaisir d'être dans l'échange, de voilà, créer du contact et du lien avec vous. Donc voilà, c'est super sympa. Merci encore pour toutes vos questions. Et donc voilà, si au fur et à mesure vous avez d'autres questions qui viennent, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je prends en note tout ça. Et quand j'ai assez de questions, je vous fais des vidéos. Donc, petit disclaimer, petite annonce avant de commencer. Bien sûr, les réponses que je donne n'engagent que moi, c'est ma vision des choses. Et j'accepte parfaitement que d'autres personnes aient d'autres manières de faire, d'autres manières de voir les choses. Ça ne me pose aucun problème. Du moment qu'on me laisse faire comme moi je veux faire, moi je laisse faire les autres ce qu'ils veulent. Après, c'est vrai que quand on est débutant, des fois, on se met beaucoup de pression à dire telle personne fait ça, donc je dois faire aussi comme ça, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'on fait. Moi, je vous dis comment ça s'est fait pour moi, ce qui marche pour moi, mais ce qui marche pour moi ne marche pas nécessairement pour tout le monde. D'accord? Donc, vraiment, mon message, c'est faites à votre sauce, appropriez-vous le truc, parce que utiliser les cartes, c'est avant tout pour moi une manière de répondre à un besoin que l'on peut avoir, un besoin de soutien, un besoin de compréhension, un besoin d'information, un besoin de dialogue parfois aussi. Enfin voilà, c'est vraiment un outil intéressant, mais c'est intéressant si vous vous l'appropriez. Donc voilà, fin du petit disclaimer, on va passer aux questions. Alors, la première question, donc on m'a demandé, penses-tu qu'un jour tu pourrais avoir envie d'arrêter de te tirer les cartes? Alors, a priori, je ne pense pas parce que c'est vraiment une pratique qui est maintenant ancrée dans ma routine. C'est aussi quelque chose qui m'apporte beaucoup de bien-être, beaucoup de plaisir. Et donc, je ne me vois pas, je ne m'imagine pas totalement arrêter de tirer les cartes. Après, bien sûr, faut jamais dire jamais. Mais sachant que c'est quelque chose qui m'apporte quelque chose, je pense que je continuerai à en avoir envie et que je continuerai d'en avoir besoin aussi. Euh, après, au niveau de la manière de tirer les cartes, je tire les cartes quand même relativement souvent. Mais il peut se passer des fois plusieurs jours sans que je tire les cartes et ça ne veut pas dire pour autant que j'ai envie d'arrêter. Vous voyez, enfin, les tirages, c'est en fonction des besoins, quoi. Donc, oui, par exemple, en fonction des besoins, en fonction du temps que j'ai aussi, parce que des fois, j'ai pas trop le temps. Euh, donc voilà, c'est un peu en fonction de l'humeur du jour, quoi. Mais non, je pense pas que je vais tout bazarder du jour au lendemain et arrêter les cartes. Voilà. Alors. Ensuite, préfères-tu le tarot, les oracles ou le Lenormand? Alors, si on se base sur ma cartothèque, je vous répondrai peut-être les oracles parce que c'est ce que j'ai en plus grand nombre dans ma cartothèque. En deuxième, ça doit être les tarots et en troisième, le Lenormand. Cependant, je ne suis pas convaincue que le nombre soit significatif par rapport à cette réponse parce que parce que je suis pas quelqu'un qui aime choisir. C'est mon côté très Gémeaux, ça, mon côté double personnalité, peut-être même plus que deux dans ma tête. Euh, mais si vous me suivez régulièrement sur Instagram, je pense que vous aurez remarqué que j'aime bien travailler mes jeux au moins par paire, au moins par association. Et du coup, de ce fait, je ne peux pas dire que je préfère un système par rapport à l'autre. Par exemple, quand je vais tirer le tarot, j'aime bien associer ma carte de tarot avec une carte d'oracle ou avec du Lenormand. J'aime bien parfois associer plusieurs oracles entre eux. Ou le Lenormand avec un oracle, ou le Lenormand avec un tarot. Je lis rarement les choses toute seule. Donc du coup, c'est un peu, ça n'aurait pas vraiment de sens de vous dire que je préfère l'un par rapport à l'autre, parce que je trouve qu'ils ont tous quelque chose de différent à apporter. Euh,
Après, ce que j'apprécie dans le tarot et dans le Lenormand, c'est de retrouver quelque chose de structuré qui va me servir de base pour passer facilement d'un jeu à un autre. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Parce que quand on a plein d'oracles, bah, on se rappelle plus forcément des significations de telle carte ou du fonctionnement des tirages, etc. Voilà. Alors que bon, le tarot, bah, un tarot c'est un tarot, un Lenormand c'est un Lenormand. Voilà. Donc d'un certain côté, j'apprécie le côté système du tarot et du Lenormand, mais je ne dénigre pas les oracles. Les oracles, j'apprécie beaucoup aussi parce que ils ont des choses totalement particulières et différentes à apporter par rapport au tarot ou au Lenormand. Et chacun de ces outils, pour moi, apporte quelque chose de totalement différent, mais aussi complémentaire. Le tarot, pour moi, ça va être davantage un outil psychologique et de développement personnel qu'un outil prédictif. Tandis que le Lenormand, il va avoir une qualité plutôt prédictive pour moi. Donc du coup, on n'est pas dans la même chose. Au niveau du tarot, je vais être plutôt sur de la guidance. Au niveau Lenormand, je vais être dans la divination, la prédiction. Donc on voit bien que c'est deux choses différentes et qui peuvent être complémentaires en fait. Pour moi, c'est complémentaire en tout cas. Et les oracles, bah, ils peuvent nous apporter bah, soit de la divination, soit de la guidance, soit totalement autre chose. Par exemple, bah, j'aime beaucoup depuis le début mon jeu qui parle des chakras, l'oracle des chakras de Karen Sangster. Le travail sur les chakras, c'est vraiment un thème particulier qui n'est ni propre au Lenormand, ni propre au tarot, et que bah, je ne trouverais pas forcément dans ces deux univers. Les jeux, par exemple, comme les jeux sur les élixirs floraux, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai 3 jeux de ce type-là, parce que c'est quelque chose qui travaille sur l'émotionnel, sur un petit peu, bah, hop, qui vous donne une photographie de votre paysage émotionnel intérieur, de vos ressources, etc. Bah, je trouve que c'est quelque chose de plus précis que ce que le tarot ou le Lenormand pourrait m'apporter. Donc, pour moi, voilà, je ne peux pas vous dire qu'il y a l'un qui est mieux que l'autre. Tout dépend des besoins que l'on a. Et moi, ce que j'aime bien, bah, c'est associer l'ensemble pour avoir justement des choses complémentaires et avoir le maximum de ressources et d'informations. Voilà, ça fait un peu langue de bois, hein, mes réponses. Je suis désolée, hein. Si je pouvais conserver qu'un seul jeu, ce serait lequel? Bah là, du coup, vu tout ce que je viens de vous dire précédemment, je pense pas que je pourrais conserver qu'un seul jeu, parce qu'un seul jeu, ça ne permettrait pas de répondre à tous mes besoins. Parce qu'il faudrait que ce seul jeu que je garde puisse faire un petit peu de tout. Et oui, il y a quelques jeux qui sont un peu couteau suisse, mais il me manquerait quand même des choses dedans. Il me manquerait des choses, donc c'est compliqué, hein. Après, ouais, si je devais garder qu'un seul jeu, quand j'ai commencé à me tirer les cartes, c'était vraiment en divination, parce que j'avais besoin de réponses, de savoir comment allaient évoluer les choses. Donc, je vous dirais que la divination a quand même un aspect important pour moi. Donc, il faudrait que ce jeu, je puisse l'utiliser en divinatoire. Mais la divination ne fait pas tout, parce que j'aime aussi comprendre comment je peux agir sur les choses, euh, comment les choses se produisent, comment les choses interagissent les unes avec les autres. Donc là-dedans, on est plus dans la guidance, et du coup, il me faudrait quelque chose qui fasse guidance aussi. Et à côté de ça, il faudrait que ça puisse faire développement personnel, etc. Donc c'est compliqué. Euh, donc ce jeu, il faudrait qu'il soit un petit peu couteau suisse. Donc dans le genre couteau suisse, je pense à l'oracle des Médéors. Non, je vous ai déjà beaucoup parlé, mais c'est parce que c'est un vrai coup de cœur, hein. Voilà, donc je vous montre un petit peu le type de carte. Donc lui, bah, il serait un peu couteau suisse dans le sens où les cartes qui sont roses, elles sont divinatoires. Les bleus sont orientés guidance. Et je peux faire du travail sur les chakras avec. Donc celui-ci me permet de faire pas mal de choses. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle c'est un jeu que j'emmène quand je pars en vacances.
Mais pour autant, il manquerait des trucs dedans. Voilà. Après, il y a d'autres jeux qui sont un peu couteau suisse comme ça, comme par exemple l'Oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel ou l'Oracle du Monde d'Émilie de Dieu. J'aime beaucoup les deux jeux. Je les trouve jolis, mais je m'en lasserais si je devais avoir que ces jeux-là. Euh, un qui est pas mal aussi, qui permet de faire pas mal de choses, c'est le Earthbound Oracle. C'est un jeu en anglais. Il n'y a pas de livret d'accompagnement, il y a juste une illustration, un titre pour chaque image. Et on peut l'utiliser à la fois pour la guidance ou pour la divination, selon le type de question que l'on pose. Donc ça pourrait être une bonne alternative, peut-être celui-ci, parce que je trouve vraiment les graphismes très très beaux. Et j'aurais du mal à m'en lasser. Donc peut-être celui-là. Je dirais peut-être celui-là ou les Météores. Donc pour le coup, ce sont des oracles. Mais bon, le tarot me manquerait quand même. Mais bon, je trouve pas que le tarot fasse tout parce que personnellement, j'ai du mal à l'utiliser de manière prédictive. Voilà. Alors, comment ton entourage vit ta passion? En as-tu parlé au départ? En as-tu parlé à ton travail? Et comment en parler à son entourage? Donc ça, c'est une question que j'ai trouvée super intéressante. Alors déjà, comment mon entourage vit ma passion? Est-ce qu'ils sont au courant? Alors oui, ils sont au courant. Est-ce que j'en ai parlé dès le départ? J'en ai pas parlé dès le départ à tout le monde parce que j'ai mon petit jardin secret, mais certaines personnes de mon entourage ont été au courant vraiment dès le début. Donc ça inclut mon mari et mon frère qui l'ont su immédiatement. Dès que j'ai commencé à tirer les cartes, après mes premiers tirages, j'en ai aussi parlé à Florian, qui est un ami commun, enfin c'est le meilleur ami de mon mari, et du coup par extension c'est devenu un de mes amis aussi les plus proches. Donc très rapidement j'en ai parlé avec lui aussi, quasiment dès le début. Donc finalement, voilà, rapidement j'ai mis du monde dans la confidence. Après, là où j'hésitais à en parler, c'était plutôt du côté de ma famille. Du côté de la famille de mon mari, je crois que c'est mon mari qui a dû leur dire quasiment tout, enfin en bavardant, tiens Florence, au fait, elle veut tirer les cartes et tout. Ah oui, bon. Euh, Ils étaient plutôt positifs à propos de ça parce que ma belle-mère consulte une voyante depuis plusieurs années. Donc, elle n'a aucun a priori négatif là-dessus. Mes belles-sœurs trouvent ça cool parce qu'elles se sont dit, chouette, on va pouvoir te poser des questions si tu arrives à lire les cartes. Donc voilà. Après, du côté de ma famille, j'avais un petit peu plus d'appréhension d'en parler parce que, enfin, mon père, non, mon père, enfin, pas besoin d'en parler parce que je pense qu'il s'en fout tout simplement. Il est athée, il croit pas à tout ça, donc voilà, je pense qu'il vaut pas l'intérêt d'en parler. Euh, Ensuite, ma mère et du côté de la famille de ma mère, ils sont plutôt croyants. Et donc j'avais peur que ce côté ésotérique leur fasse un peu peur ou qu'ils se fassent un petit peu du souci, qu'ils se demandent mais pourquoi elle a besoin de faire ça? Est-ce que c'est pas une secte ou des trucs comme ça? Voilà. J'avais un peu peur qu'ils aient ce genre de pensée. Sachant que l'une des tantes de ma mère, donc la sœur de mon grand-père, enfin une des sœurs de mon grand-père, a une sorte de don médiumnique dont elle avait parlé ouvertement dans la famille, hein. Elle faisait des séances de spiritisme et ce genre de choses. Et suite à ces séances, elle a eu des événements un petit peu paranormaux, bizarres chez elle, qui l'ont un peu effrayée et qui ont fait peur un petit peu à tout le monde. Et sachant ça, j'hésitais un petit peu à en parler, mais comme quoi il y a bien quelque chose dans la famille là-dessus par rapport à cet attrait. Mais malgré tout, elle s'est pas coupée à ce monde de l'ésotérisme et de la spiritualité, puisque voilà, elle raconte elle-même qu'elle communique avec son ange. Donc elle fait, mais si, il s'appelle comme ça, nanana. Alors je sais plus lequel c'est, mais clairement, c'est pas un nom qu'on peut inventer. Euh,
Et puis elle fait, je lui parle, je lui demande de l'aide, il m'écoute toujours, ça marche super bien. Quand je suis sur le parking de Cora et que je trouve pas de place pour me garer, je lui demande, s'il te plaît, mon ange, euh, aide-moi à trouver une place rapidement près de l'entrée. Et pouf, une place se libère et ça marche à chaque fois. Donc elle me fait rire quand elle raconte ça. Voilà. Mais du coup, ouais, c'est vrai que aux expériences qu'elle avait eues, j'avais peur qu'il y ait des réticences du côté de ma famille. Et puis finalement, non. Finalement, il n'y a pas de réticence particulière. Donc j'en ai pas trop parlé à mes grands-parents parce que ce sont probablement eux, je pense, qui auraient le plus d'a priori. Donc je leur cache pas que j'ai des cartes. J'en ai même ouvert devant eux à Noël, mais je leur explique pas ce que c'est. On dit oui, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu, voilà. Et puis je rentre pas dans les détails. Avec les autres membres de ma famille, bah, ma mère, elle a vu parce que déjà j'en ai dans mes étagères. Donc quand il y en a un ou deux, ça se voit pas, mais quand il y en a 50 ou 100 et quelques comme moi, bah forcément ça se voit. Donc voilà. Et puis de toute façon, elle voit mes publications sur Instagram. De temps en temps, elle met des petits cœurs, etc. Donc voilà, je pense que ça la gêne pas plus que ça. Pareil pour ma tante et puis mes cousins, cousines, je pense même eux, bah, ils ont découvert en me suivant sur Instagram et puis c'est comme ça qu'ils se sont aperçus que j'avais une chaîne YouTube et, euh, et donc bah, pendant le confinement, ils s'étaient mis à suivre ma chaîne parce que ça les occupait, ils aimaient bien et ils ont trouvé ça sympa et du coup bah, à Noël, ils m'ont offert des jeux de cartes donc voilà, Finalement, je pense qu'on se fait beaucoup d'inquiétudes en se disant je vais passer pour une folle si je parle de cette passion. Et on se rend compte que bah, finalement, soit les gens trouvent ça plutôt cool, soit les gens s'en foutent. Voilà. Mais j'ai rarement eu des réactions très négatives parce que ce genre de personnes très obtues aussi, je pense, bah, ce ne seraient pas des personnes que je côtoie en général, quoi. Je pense que je serais pas. Voilà. Donc finalement, j'avais pas tant d'appréhension à avoir que ça, même si j'en ai eu un petit peu au début, quoi. Alors, est-ce que j'en ai parlé à mon travail? J'en ai parlé à mon ancien travail, puisque j'avais une collègue qui demandait une mutation. Elle était, ah, j'aimerais trop savoir si ça marche et tout, j'irais bien voir une voyante et tout. Elle disait ça pour rigoler en salle des proches. Je fais, bah écoute, je tire les cartes si tu veux, je peux te tirer les cartes. Et puis du coup, les gens qui étaient là autour, ils se sont ah ouais, hein, j'aimerais trop voir comment ça se passe. Voilà, il y avait beaucoup de curiosité. Et puis, bah, ça m'a permis aussi d'expliquer que bah, pour moi, voilà, c'était un outil, c'était pas un truc d'illuminé comme on peut comme on peut peut-être le penser. Et du coup, j'ai plusieurs collègues qui ont demandé si ça gênait, s'ils étaient là. La collègue était d'accord. Moi, ça me dérangeait pas. J'ai fait le truc en salle des profs, c'est pour vous dire. Et voilà, bah, soit ils étaient intéressés, soit ils étaient curieux, soit ils étaient ah oui, bah finalement, ça c'est logique. Tu vois, ouais, le, la route, le machin, oui, bah oui, on comprend bien ce que ça veut dire. Ah oui, tel symbole, le serpent, ah bah oui, forcément, on se doute que c'est pas très positif. Voilà, en fait, il n'y a pas eu trop de. Voilà, il n'y a pas eu d'écho négatif. Donc j'en ai parlé. Voilà, il y en a même qui trouvaient ça plutôt cool et qui de temps en temps en discutaient avec moi. On se rend compte d'ailleurs dans les communautés YouTube et Instagram là, de cartomancie que quand on discute avec les gens, finalement, il y a pas mal de profs qui tirent les cartes. Voilà. Dans mon travail actuel, j'en ai pas forcément parlé à mes collègues parce que l'occasion s'est pas présentée, parce qu'on n'est pas forcément assez intime. Mais si on me demandait mon avis sur la question ou si on me demandait, ça me poserait pas de problème d'en parler. Voilà. Euh, voilà. Donc du coup, comment en parler en son entourage si on craint d'en parler? Bah déjà, allez à votre rythme, prenez le temps de comprendre ce que c'est pour vous, ce que ça vous apporte avant d'en parler. Je pense que ça, c'est important. Et bah, si vous avez un peu peur de la manière dont les gens peuvent réagir, par exemple parce qu'ils sont très croyants,
vous pouvez expliquer que justement c'est un moyen de se relier au divin et de communiquer avec le divin. Euh, ou au contraire, vous pouvez ramener ça à quelque chose de très terre à terre. Bon, moi je suis plutôt une personne terre à terre dans la vie de tous les jours. Et du coup, bah, moi j'explique que ce sont des outils pour communiquer avec ma conscience, qui m'aident à faire ressortir mes forces, mes faiblesses, mes schémas de fonctionnement. Et donc de la manière dont j'explique ça, hein, je présente vraiment ça comme un outil, hein, et pas comme une science farfelue, euh, magique, etc. Donc finalement, bah, quand on présente ça comme un outil psychologique au même titre, par exemple, que les espèces de taches là d'encre qu'on voit en psychologie, bah du coup ça passe plutôt bien comme explication. Donc voilà, tout dépend de la manière dont vous amenez les choses, à qui vous vous adressez. Et vous n'êtes pas obligé de le crier sur tous les toits si vous n'avez pas envie. Vous pouvez partager ça qu'avec certaines personnes si vous en avez envie, ou ne pas le partager du tout si vous voulez garder ça dans votre jardin secret, ce que je peux comprendre. Mais voilà, mon expérience, c'est que généralement, quand on en parle, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas tellement de... Il n'y a pas tant que ça de réactions négatives. Et quand on a la chance de tomber sur quelqu'un d'autre qui s'y intéresse aussi, bah, c'est super cool de pouvoir partager ça avec quelqu'un. Euh, voilà, donc du coup, bah, tenter le coup, laisser traîner des indices au pire, hein. Moi, avec ma mère, je savais pas trop comment lui en parler. Bah, j'ai pas eu besoin d'en parler, j'ai juste posé mes jeux en vue. Et puis, bah, elle s'est dit, ah, c'est quoi ça? Des tarots, oracles? D'accord, bon, voilà, bon, c'était fait. Donc voilà. Donc on va se retrouver pour une autre vidéo parce qu'il reste encore des questions. Et puis, bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bisous à tous, bye!